Si tu aimes le gaming, n'hésite pas à rejoindre ma chaîne Twitch, le lien dans la description. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 62, notamment des informations concernant les réelles intentions de Kawaki qu'on avait pu commencer à voir à la fin du chapitre 61 où celui-ci avait quitté le village de Konoha. Juste avant, si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité sur l'œuvre de Boruto, que ce soit le manga papier ou l'anime, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours manga pour emporter des lots comme des figurines d'armoire ou des tomes manga au choix. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker et de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire par rapport aux différentes informations que nous allons voir ensemble. En ce qui concerne la source des informations, elles proviennent tout simplement du site EpicDub qui nous dévoile des informations, des rumeurs sur le personnage de Kawaki, sur le personnage de Code ou tout simplement sur un potentiel rebondissement qui pourrait avoir lieu en fin de chapitre 62. Sans plus attendre, je vous propose qu'on regarde ça dès maintenant. Rumeurs sur le contenu du chapitre 62. La fin du chapitre 61 s'était ponctuée par le départ de Kawaki du village de Konoha. Ses intentions seront dévoilées durant le chapitre 62. En réalité, Kawaki pourrait se rendre dans un des laboratoires secrets d'Amado pour qu'il puisse y récupérer les compétences de son ancien Kama. Kawaki est désormais prêt à tout pour sauver Naruto ainsi que Konoha. Il aurait donc fini par accepter la proposition d'Amado concernant le retour du Kama sur son corps. Cependant, Code interviendra en tendant une embuscade à Kawaki avec l'aide du personnage d'Eda qui le guidera à distance par rapport à ses capacités. Toutefois, il faudra s'attendre à un rebondissement de taille à la fin du chapitre 62. J'espère que cet article vous a plu, je vous invite à aller en commentaire pour donner votre note entre 1 et 10. Plus vous allez vers 10, plus vous êtes hypé et vous y croyez. Plus vous allez vers 0, moins vous êtes hypé et moins vous y croyez. Et n'oubliez pas de donner vos arguments. Pour commencer, parlons du plan de Kawaki qui en fin de chapitre a quitté le village de Konoha et ses intentions seraient en réalité de se rendre dans un des laboratoires secrets d'Amado pour pouvoir y retrouver son ancien Kama avec les compétences d'Ishiki sans en devenir un nouveau réceptacle. Comme ça a été dit dans cet article, si Kawaki est en train de réaliser ses actions par rapport au scénario du manga, ça veut dire qu'il a accepté la proposition d'Amado, mais quand? Il faut savoir qu'entre les différents chapitres qui nous ont été proposés, il y a eu plusieurs semaines qui se sont écoulées dans la chronologie de Boruto, et on se souvient d'une discussion entre Amado et Kawaki où Amado avait demandé à Kawaki de le revoir quelques semaines auparavant. Il est donc possible, pour garder du mystère du côté du manga de Boruto, que la conversation entre Kawaki et Amado ait eu lieu sans que cela nous soit montré afin de nous réserver du mystère et des révélations quant au chapitre 62 et aux chapitres qui suivront par la suite. Et clairement, ça pourrait être possible que Kawaki finisse par accepter la proposition d'Amado, car comme c'est dit dans cet article, Kawaki va forcément se rendre compte de la menace qui est imminente, qui s'appelle Code, avec son équipe, notamment Eda et Demon. Et il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que le village de Konoha ainsi que Kawaki n'est pas au courant que le personnage de Code est accompagné par Eda et Demon. En réalité, la menace est bien plus importante. Et ce qu'est en train de faire Kawaki, c'est plutôt héroïque, mais très risqué, parce qu'il n'a pas toutes les données par rapport à son adversaire. Là où le scénario pourrait être très intéressant, c'est tout simplement le fait que Kawaki soit au courant des différents laboratoires que possède Amado hors du village de Konoha. Ça permettrait de développer la relation entre Kawaki et Amado, notamment en lien avec Kara. Et pour le coup, on pourra en apprendre beaucoup plus sur les origines à la fois de Kawaki à Kara, mais aussi les origines d'Amado au sein de cette organisation. Et pour le coup, il n'est pas impossible que les laboratoires d'Amado appartiennent à quelqu'un d'autre, et pourquoi pas Orochimaru. Avant de développer un peu plus ma théorie sur Amado ainsi qu'Orochimaru, on va revenir sur la conception du chapitre 61, car elle est importante. Regardons un peu la mise en avant de la stratégie de défense du village de Konoha, qui est basée sur le système des Yamanaka, c'est-à-dire la détection des chakras qui rentrent et qui sortent du village. On a eu cette mise en avant durant tout ce chapitre, mais aussi à un moment donné une conversation entre Shikamaru et Amado qui était plutôt classique, comme si on voulait nous détourner des intentions d'Amado pour dire qu'en réalité c'est un villageois désormais, il appartient au village de Konoha et il ne va pas les trahir. Et c'est justement peut-être ce rebondissement qui pourrait avoir lieu à la fin du chapitre 62 avec Amado qui aurait tout prévu. Maintenant, nous allons rentrer plus en détail concernant différentes théories autour du personnage d'Amado. On l'a vu depuis quelques chapitres, il a fait quelques révélations au village de Konoha ainsi que Naruto concernant la conception de cyborg qu'il avait élaboré auparavant
pour Kara comme Kajin Koji. Cependant, dans ses révélations, il n'a pas dit toute la vérité, ou plutôt il l'a caché. Il n'a jamais dit à Naruto que Kajin Koji était par exemple le clone de Jiraiya. Et on peut voir que sur deux visions, il tient des propos totalement différents pour différents personnages. Pour Kajin Koji, il lui avait promis qu'il serait en mesure de battre Jigen et Ishiki Otsutsuki. Mais ce n'a pas été le cas. Alors que pour le village de Konoha, il leur a dit que Kajin Koji savait son destin et que son objectif était de dévoiler l'identité véritable de Jigen, c'est-à-dire Ishiki Otsutsuki, et non de le battre. Ensuite, en ce qui concerne les différents laboratoires qui pourraient le posséder, peut-être en binôme avec Orochimaru, car si on a bien oublié un personnage qui ne fait plus grand chose, c'est Orochimaru, mais il faut pas oublier qu'il a eu droit à son arc dans Boruto, notamment pour la mise en avant de Mitsuki et son power-up. Il faut aussi rappeler qu'Orochimaru est l'un des premiers marionnettistes, si ce n'est le premier dans l'univers de Naruto, à avoir conçu des marionnettes pouvant être manipulées. De plus, Amado connaît Orochimaru, car il l'a déjà encensé concernant ses connaissances. Et là, on a affaire à deux scientifiques. On a un scientifique un peu chevronné du nom d'Amado et un scientifique un peu fou au nom d'Orochimaru, et forcément les deux seraient complémentaires et ça expliquerait pas mal de choses qui a eu lieu dans Boruto, notamment le fait que Kajin Koji connaisse Mitsuki, la création d'Orochimaru. Mais pour que cela se fasse, il a fallu qu'Amado soit au courant pour qu'il puisse donner l'information à Kajin Koji pour qu'il connaisse Mitsuki. Et pour que cette information ait lieu à l'origine, il faut qu'Amado ait connu Orochimaru. Autre point plutôt troublant, c'est tout simplement les caractéristiques de la marque maudite, par exemple avec Sasuke ou encore le Kama de Kawaki. Les caractéristiques sont quasiment les mêmes. Et au-delà de ça, ce qui est le plus important, c'est qu'Orochimaru serait capable, en ayant les connaissances nécessaires, d'implanter ou de mettre une mise à jour au sein du corps de Kawaki pour lui réactiver son Kama. Il a été capable de créer la marque maudite et je pense qu'avec des informations supplémentaires, Orochimaru serait capable de faire de telles prouesses. Je vais encore rajouter deux choses pour ce thème. Si on regarde bien dans l'anime Boruto, l'anime permet le développement du manga, mais de façon secondaire, c'est-à-dire avec des points qui sont secondaires, non canons au manga, mais qui sont canons à l'œuvre de Boruto et qui laissent des indices en termes d'informations pour le développement de différents personnages ou pour le scénario du manga. Et comme par hasard, dans l'anime de Boruto, on nous a resservi la marque maudite avec Jugo. Il n'est pas impossible qu'Orochimaru ait tenté des expériences pour tenter de copier le Kama et qui s'est avéré être au final la marque maudite qu'a pu posséder par exemple Jugo, même si c'est sa marque d'origine, Sasuke ou encore les ninjas d'Oto. Et la dernière chose auquel je veux vous faire remarquer, c'est que lors du chapitre 1, Kawaki a une tenue qui ressemble à celle de Kimimaro qu'on avait pu découvrir dans Naruto et qui appartenait à Orochimaru. On peut voir notamment Kawaki avec une écharpe violette qui est un peu typique des membres qui servent Orochimaru. On avait d'ailleurs pu la retrouver avec Sasuke qui tenait son écharpe ou plutôt sa ceinture qui était violette autour de sa taille. Et c'est quand même assez troublant car si on regarde bien le scénario de ces derniers temps dans le manga Boruto, ça ressemble à celui de Naruto, car Kawaki, s'il se rend bel et bien dans un des laboratoires d'Amado pour retrouver Orochimaru, ça ferait écho directement à l'époque de Sasuke qui était parti dans le repère d'Orochimaru afin d'acquérir de la puissance nécessaire pour aller se venger d'Itachi Uchiwa et venger ainsi son clan. De plus, un scénario comme ceci, ça mettrait en avant les différents indices laissés par les openings de Boruto, notamment celui où on compare Boruto et Kawaki par rapport à leur avenir, si l'un va être protagoniste ou encore l'autre antagoniste, un opening qui faisait référence à celui de Naruto et Sasuke, où on voyait Naruto du côté des gentils et Sasuke du côté des méchants, notamment à cause d'Orochimaru. Sauf que là, tu vas me dire que dans l'opening de Boruto, on voit Boruto du côté des méchants et Kawaki du côté des gentils. Et c'est peut-être un rapport avec ses intentions. Les intentions de Kawaki, elles, sont bonnes à la différence de Sasuke autrefois. En tout cas, au vu des mystères qui entourent Amado et le fait que Orochimaru ne soit pas plus développé que ça, alors que Mitsuki a un power-up assez étrange, dont on ne sait pas les origines, tout laisse penser à croire, avec les différents événements qui ont eu lieu dans les chapitres récents, que Amado a un lien avec Orochimaru et que Kawaki se dirige dans un des laboratoires. Parlons rapidement de l'embuscade de Code qu'il va tendre à Kawaki. On se doute bien, si Code parvient à choper Kawaki avant que celui-ci réalise ses différentes actions,
Kawaki va passer un sale quart d'heure. Même si Code a promis à Eda de ne rien faire à Kawaki, comme il le dit dans le chapitre 61, c'est du pain béni pour lui. Il pourra se servir de Kawaki comme appât pour attirer à la fois Naruto, Sasuke ou encore Boruto. D'un côté, il pourra accomplir sa vengeance, celle de venger Ishiki Otsutsuki en tuant Naruto et Sasuke, et donner Boruto au Jobi afin de faire perdurer la volonté des Otsutsuki. L'opportunité pour Code concernant Kawaki est bien trop élevée pour qu'il la laisse échapper. Par contre, là où je serais déçu, c'est si Code rencontre Kawaki, j'espère que l'échange entre ces deux personnages-là sera houleux. D'une part par rapport à la jalousie de Code envers Kawaki et le fait que Kawaki déteste le personnage de Code. Peut-être qu'il y aurait un moyen de trouver une entente entre ces deux-là. Mais avant d'arriver à ce cheminement, il faut un peu des coups de la violence, montrer que Code terrorise Kawaki ou tout simplement nous montrer l'évolution de Kawaki qui n'a plus peur d'affronter le personnage de Code, ce qui pourrait surprendre Code. Mais évidemment, dans ce contexte, il y a plein de rebondissements à venir. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, il y a plusieurs retournements à prévoir. L'intervention de différents personnages, déjà celle de Boruto, qui est au courant de la situation de Kawaki et qui est capable de le détecter par rapport à ses facultés Otsutsuki qui sont en lien avec Kawaki. Boruto pourrait donc se lancer à sa poursuite pour pouvoir le retrouver. Malheureusement, il y a une information qu'il ne faut pas oublier à la fin du chapitre 61. Boruto dit lui-même qu'il ne sait pas comment faire pour déjouer la sécurité du village de Konoha alors que Kawaki a réussi. Il n'est pas impossible que pour que Boruto intervienne, il demande l'aide de Sasuke ou de Naruto afin de retrouver Kawaki le plus rapidement possible avant qu'il soit en danger face au personnage de Code. Et même sans ça, on pourrait très bien avoir l'intervention de Sasuke sorti de nulle part avec des explications autour de son œil qu'il aurait peut-être récupéré, c'est-à-dire le Rinnegan, pour secourir Kawaki. Il y a d'autres personnages qu'on a oubliés ces derniers temps. Kajin Koji pourrait réapparaître afin de sauver Kawaki sous l'ordre d'Amado, car en réalité, la connexion entre les deux n'a jamais été rompue, même au-delà du combat entre Ishiki et Kajin Koji. Ça voudrait dire que depuis le début, Amado a raconté de fausses versions à la fois au village de Konoha, mais qu'il a dit la vérité à Kajin Koji, mais qu'il a laissé secret à Konoha. En réalité, Amado avait prévu que Kajin Koji finisse par perdre face à Ishiki, mais qu'il allait survivre. Et là, ce qui peut être très intéressant, c'est si Kajin Koji a survécu de façon anticipée grâce à Amado, ça voudrait dire que le lien entre ces deux personnages est toujours intact et que la confiance est de mise. En termes d'intelligence cheatée, si ça arrive dans le scénario du manga, ça veut dire que depuis le début, Amado a prévu pas mal de scénarios, un peu comme Shikamaru à l'époque, et qu'il a plusieurs coups d'avance sur le village de Konoha, mais même sur le monde Shinobi. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre retournement de situation qui pourrait avoir lieu et qui est totalement cohérent. Le fait que Kawaki se dirige dans un lieu où qu'il est en train de quitter le village de Konoha pour se laisser trouver peut-être par le personnage de Code, ce n'est pas impossible. Malheureusement, concernant le personnage de Code, il se fait guider par le personnage d'Eda qui est en compagnie de Daemon. C'est la meilleure opportunité pour ces deux-là de trahir le personnage de Code en lui donnant des indications mauvaises et peut-être que Eda et Daemon vont en profiter pour retrouver Amado. Et là, pour le personnage de Code, tout va basculer. Il faut savoir que dans les différents shonen et dans la spécialité de Kishimoto par rapport à l'univers de Naruto, il est capable de prendre des antagonistes, de bien les développer pour en réalité cacher une menace bien plus puissante qui se trouve derrière. Par exemple, on avait eu le cas pour Naruto Shippuden avec Obito qui cachait en réalité Madara. Pour la situation du manga Boruto, là ce serait le personnage de Code qui cache en réalité Daemon et Eda qui seront les principales menaces par rapport à leurs différentes caractéristiques et notamment le Shenringan. Alors attention concernant cette théorie et ce scénario-là, moi je n'y crois pas réellement. Toutefois, ça reste possible. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.